nous invite à accueillir très chaleureusement M. Spike Lee. Spike Lee, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Le public vient de voir la bande-annonce de Miracle à Santa Ana, qui sortira chez nous le 22 octobre. Pour resituer un petit peu le film, parce qu'ils n'ont pas la chance de l'avoir vu, le film suit les aventures, si on peut appeler ça les aventures, suit le destin de quelques soldats de la 92e division, qui étaient surnommés Buffalo Soldiers, et qui étaient en Toscane, en Italie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on suit le destin d'un groupe d'hommes qui va se retrouver au-delà des lignes ennemies, et à qui ensuite il va arriver des choses pas très jolies. Et quand on commence le film, en fait, le film ne commence pas du tout en 1944, il commence de nos jours. Et les premières images du film, c'est en fait un film de guerre en noir et blanc avec John Wayne, dans lequel on peut voir à peu près tous les poncifs de ce qu'on connaît aujourd'hui du film de guerre de l'époque d'après-guerre. Est-ce que vous avez souhaité faire cette présentation avec cet extrait de John Wayne pour mieux pour dire voilà aujourd'hui ce que sont les films de guerre, et je vais vous raconter moi ce qu'était aussi la réalité. Well, John Wayne is part of the mythology. Donc en fait, effectivement, c'est une scène qui n'est pas dans le livre, mais John Wayne n'est pas seulement un héros des films de guerre, c'est un héros aussi des westerns, du cinéma américain, des westerns de John Ford. Et donc c'était une façon de montrer ce héros, cette scène donc, qui n'était pas à l'origine dans le livre qui a été adapté au cinéma sous le nom de Miracle à Santa Ana. The film is The Longest Day. Le film qu'a tourné Rachid Bouchareb indigène a en France réussi à avoir une portée politique. Est-ce que vous pensez que l'Amérique est prête à faire un geste identique? C'est-à-dire qu'en France, il y a eu des pensions qui ont été versées suite à ça, parce que ça a soulevé un énorme débat dans l'opinion. Est-ce que vous pensez que l'Amérique est prête à faire un devoir comme celui-ci, un devoir de mémoire et de reconnaissance? Well, during the last years of President Clinton, he gave Alors en fait, il y a eu à la fin de l'administration Clinton certains des soldats des Buffalo Soldiers qui ont eu la médaille du Congrès. Donc il y a eu des choses qui ont été faites, mais c'est pas seulement ce film. Il y a d'autres films, notamment George Lucas qui prépare un film sur les pilotes noirs américains, Tuskegee Bataillon, je crois. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui effectivement sont des sujets à développer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Black pilots. Ça marque, le Miracle à Santa Ana marque un retour à un cinéma plus engagé, plus ouvertement engagé, on va dire, que Inside Man, qui certes portait la patte de vos thèmes de prédilection, mais qui était moins, on va dire, moins engagé dans la forme. Est-ce que Inside Man était une digression, ou est-ce que vraiment, là, cette fois, vous dites que finalement, votre place, c'est un cinéma plus militant? I think that's observation on your point to say that I make militant movies. I think I've done 20. Vous dites que je suis un cinéaste militant, mais enfin bon, j'ai fait 23 films, et bon, il me semble pas que j'ai fait 23 fois Malcolm X et Do the Right Thing. 23 times. And a question like that. C'est le genre de question qui se rapproche de « Mais alors, Spike Lee est-il un noir en colère ?» Et la réponse est « Mais non, pas du tout. » Angry all the time, which is not the case. Yes, we can. Vous disiez tout à l'heure au début que le film, c'est pas seulement, ça tourne autour des soldats de la 92e division, mais que ça parle aussi des Allemands entre eux, des Italiens, de ces choses-là. Et c'est finalement un des nombreux traits communs, c'est-à-dire que vous décrivez aussi les problèmes qu'il peut y avoir entre communautés, et pas forcément les problèmes entre les communautés elles-mêmes, mais les problèmes intracommunautaires. Well, the stuff most of it. Alors ce qu'il y a dans le film, c'est surtout basé sur le roman, puisque le roman de James McGrath est aussi, c'est l'auteur du roman qui a aussi écrit le scénario. Et dans le film, donc, que vous n'avez pas vu, il y a une scène entre deux soldats, et il y en a un qui explique que s'il est là, il se bat pour l'Amérique du futur, pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et l'autre qui dit que en fait, en gros, ça n'est pas leur guerre, que c'est la guerre de l'homme blanc, et que s'ils sont là, c'est uniquement parce qu'il n'y a plus de blancs pour se faire tuer, puisqu'ils ont tous été décimés par les nazis d'Hitler. Et ça, c'est le genre de débat qui va bien au-delà du film et qui est un thème de société, qui est quelque chose qui revient régulièrement dans l'histoire américaine. Et donc, c'était intéressant de le traiter aussi comme ça dans le film.